Comment faire face à la crise en période de confinement et garder une énergie positive? Aujourd'hui, je suis bien conscient que beaucoup de personnes sont dans un état émotionnel fragile, difficile du fait de cette crise. Les eaux n'ont peut-être jamais été aussi troubles pour la plupart d'entre nous et nous nageons avec une visibilité limitée. Nous sommes tous dans un état de questionnement et d'incertitude. Vous comme moi sommes conscients que personne n'échappe à cette douleur, ce sentiment d'impuissance. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Beaucoup de business et de sociétés sont en jeu. Peu importe le secteur d'activité, du petit restaurateur, fleuriste, aux investisseurs qui ont misé gros sur les marchés boursiers. C'est une réalité et nous devons y faire face. Même dans cette situation, le choix d'agir nous appartient. En êtes-vous conscient? Aujourd'hui, nous sauvons le monde du mysticisme et de la tyrannie et lui offrons un avenir plus radieux que tout ce que nous pouvons imaginer. Dites tous merci à Léonidas et aux valeureux 300 pour la victoire! Pour ma part, j'ai décidé de donner plus de sens à mon être, en gardant mes routines intactes et en étant encore plus rigoureux. Ce qui me motive, c'est m'améliorer chaque jour, ou améliorer chaque jour cette version de moi-même. Étant passionné, j'ai envie de partager avec vous dans ce spécial vlog quelques astuces qui vous permettront de garder votre énergie au sommet et de dominer la crise. Votre énergie est votre seule ressource pour pouvoir vous régénérer et trouver toujours plus de solutions. Je vous donne 5 challenges pour reprendre le contrôle de votre corps et de votre esprit. Challenge numéro 1. Levez-vous avec le soleil dès demain et bénéficiez d'un calme absolu et puisez un maximum d'énergie. Challenge numéro 2. 2 fois par jour, exercez-vous à faire des respirations profondes pendant au moins 3 minutes. Respirer réduit la panique et oxygène votre cerveau. Rappelez-vous, c'est la première chose que vous avez fait en venant au monde. Respirer équilibre les courants énergétiques et crée une sensation de bien-être et d'harmonie entre le corps et l'esprit. Challenge numéro 3. Méditez 10 minutes dès votre réveil. Cela améliorera votre niveau de concentration et développera un état d'être serein et heureux. Challenge numéro 4. Faites une activité sportive au moins 10 minutes. Pour ma part, je suis et reste bienveillant et énergique grâce au yoga et aux séances de dépassement de soi. Vous trouverez de nombreuses séances sur YouTube. Ou bien, si en commentaire vous avez envie d'avoir mes secrets pour me dépenser comme il le faut chaque jour sans avoir besoin d'aller à la salle, eh bien n'hésitez pas à faire la demande aux commentaires. 5. Continuez votre activité professionnelle en préparant vos actions la veille. J'insiste, préparez vos actions la veille. Cela vous permettra d'être tout de suite dans la productivité dès le matin. Alors prévoyez des actions créatives qui auront un impact positif dans votre secteur. Allez, un petit bonus. Organisez votre temps également avec votre famille. C'est au milieu de cet écueil que vous vous ressourcerez davantage. Retenez bien ceci, l'amour est essentiel à notre bien-être et un soutien sans fin. Vous devez garder le contrôle sur votre vie, le contrôle physique et émotionnel. Gardez la foi, c'est l'une des seules choses que vous pouvez maîtriser actuellement. Passez du temps avec votre famille, restez chez vous, travaillez efficacement, restez positif. Cherchez à améliorer votre version de vous-même en vous documentant, en lisant, en vous remettant en question sans cesse et en mettant en place de nouvelles habitudes gagnantes. Préparez-vous pour les jours meilleurs. Et souvenez-vous, do it and be the best. Et non, je suis encore là. Dans le prochain vlog, nous verrons ensemble l'impact de cette crise sur l'immobilier en Europe et à l'île Maurice. Et peut-être même nous parlerons opportunités.